Il est 12h30. Nous venons de manger et nous montons dans le bus qui va nous amener à l'IFT. On discute, on rit, on voit qui a apprécié quoi comme livre, on fait la liste des cours qu'on rate, bref, on attend que le car nous transporte à destination. Arrivé à l'IFT, le bruit nous assaille. Il y a beaucoup de monde dans le hall, des lycéens provenant des lycées français et des lycées pilotes. On fait d'abord la queue pour nous inscrire, recevoir les bulletins de vote, puis poser dans la cour pour une photo souvenir, et enfin arriver à l'auditorium. Curieux, et parfois angoissé, pour ceux qui vont devoir débattre devant tout le monde. 2 écrivains présidaient le jury, Philippe Claudel et Yamen Manaï. Après quelques mots, ils ont passé la parole aux lycéens. Écoutons la lycéenne du lycée pilote de Guelsa qui a livré les impressions de son groupe. Pour commencer, j'aimerais remercier le lycée Gustave Flaubert. Ils nous ont invités 2 fois l'année dernière et cette année aussi. Et j'aimerais les remercier pour cette invitation. En lisant les livres, notre groupe choisit l'ordre du jour. Ils ont surtout aimé que l'auteur a parlé des coulisses de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas comme toutes ces œuvres sur la guerre mondiale où l'on parle des atrocités du Holocauste et tout, mais on parle des coulisses et ça a été un peu mon propre choix. J'ai aimé L'art de perdre. Ce sont des gens qui ont été oubliés par l'histoire. Cette catégorie qui a été méprisée, détestée par les Algériens, mais surtout méprisée par les Français. Béa a représenté notre lycée. C'est limpide, j'espère que je vais être aussi claire. Alors, donc, on vient de se rencontrer, donc on a dit qu'on allait parler des livres. Donc, je vais laisser le choix parce que vous avez déjà choisi le livre de leur école et son livre. Alors, donc, moi, je vais parler de Bakita et de Tiens, ferme ta couronne. Donc, on n'a pas de sélection particulière pour notre lycée parce qu'on est vraiment assez partagé. Donc, pour chaque livre, on avait fait un jeu, le jeu de la frontière, ceux qui aimaient le livre et ceux qui n'aimaient pas. Et à chaque livre, il y avait vraiment la moitié qui aimait et la moitié qui n'aimait pas. Et c'était des personnes différentes. Donc vraiment, on n'a pas d'avis général. Donc je vais juste parler un peu de ce qu'on avait dit sur Bakita. En général, on avait tous beaucoup apprécié le fait que la manière dont l'auteur avait tracé l'histoire de cette esclave, le fait qu'elle ait gardé, qu'elle ait réussi à, on a l'impression qu'elle a gardé son âme d'enfant malgré toutes les épreuves qu'elle a passées. Et par exemple, quand elle dit je ne lâche pas ta main, toutes ces phrases d'enfant qu'elle a suivies du début jusqu'à la fin, et que c'est une histoire qui a beaucoup touché. Après, bien sûr, ça a dénoncé tout cet esclavage. Pour moi, personnellement, les horreurs, ça a été très dur à supporter. Ça m'a vraiment touchée au plus profond. Et je trouve que c'est très intéressant de voir cette réponse nucléaire à travers l'exemple d'une personne qui n'est peut-être pas représentative de ce que exactement de tous les parcours, parce qu'à la fin, elle a réussi quand même à être sainte. Ce qui n'est pas malheureusement pas le cas de tous les esclaves, mais de voir à travers ce parcours, de la suivre, de voir ses sentiments, ses peurs, ses craintes d'ancrer à l'intérieur d'elle, j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont trouvé ça très intéressant. Ensuite, pour Tiens, ferme ta couronne, alors l'avis partagé vient plutôt du style de l'auteur, qui est assez déroutant, on va dire. Alors, on est rentré dans sa tête mystiquement alvéolée, je le cite. Et donc, c'est particulier. Alors, j'ai beaucoup apprécié parce qu'on avait l'impression, comme si c'était un auteur en pleine période de travail qui notait toutes ses idées, vraiment tout ce qui lui passait par la tête. Peut-être que ça vous passe par la tête vous aussi quand vous écrivez votre livre, je ne sais pas, mais c'était très intéressant. Et par contre, ce qui a été plus difficile, c'est toutes ces références. C'était un livre, on avait dit c'était un livre d'initiés, c'est toutes ces références cinématographiques, de livres, tout ça, on a l'impression qu'il parle à des initiés qui savent déjà, qui ont déjà vu les films, qui comprennent ce qu'il veut dire. Donc au départ c'était un peu déroutant, mais comme il explique vraiment bien, il expose ses arguments, le rapprochement qu'il fait entre des choses totalement différentes, de manière tellement claire qu'on arrive à le suivre. Donc j'ai beaucoup apprécié ce livre aussi. Et PMF était représenté par le seul garçon qui est monté sur l'estrade. Deux réunions durant lesquelles nous avons pu débattre sur les livres
de la sélection Goncourt. Donc, lors de la première réunion, nous avons débattu sur Bakita et Tiens ferme ta couronne de Yannick Enel. Le livre Bakita, il a prêté à débat. Certains l'ont beaucoup apprécié et d'autres pas du tout. Tout d'abord, c'est son aspect historique qu'on a jugé très intéressant. Dans la première partie, c'est la traite des esclaves, et dans la seconde, la montée du fascisme en Europe, dans la partie en Italie. Et le sujet du livre lui-même, c'est-à-dire celui d'un chemin de croix, et celui de la route vers la sainteté de cet esclave, donc Bakita. Donc au niveau de l'aspect historique, on n'a eu aucun problème. C'est plutôt au niveau de l'aspect roman qu'on a un problème, c'est-à-dire qu'on a eu du mal à dissocier le vrai du faux et le réel du fictif. Parfois, on a eu l'impression que l'auteur s'est effacé et qu'il ne donne aucun point de vue sur le sujet dont il traite. On déplore aussi un aspect un peu misérabiliste, parce que l'accent est un petit peu trop mis sur la violence et sur les diverses tortures auxquelles sont exposés les esclaves, et tout particulièrement les jeunes enfants. Selon certains, c'est la description de toute cette violence qui tue le texte. Trop de violence tue le texte parce que ça rend difficile notre lecture, ça nous perturbe. Et cette violence, à outrance, occupe une place telle dans le roman que ça en devient perturbant. Et donc, d'être exposé à toute cette violence, ça la banalise même. Et on finit par s'y habituer et par la banaliser, ce qui va à l'encontre, à mon sens, du projet de l'auteur. Donc lors de cette même séance, nous avons parlé du livre de Yannick Enel, Tiens ferme ta couronne. Et ce livre, pratiquement unanimement, a été adoré. C'est un livre qui est sorti du lot dans la sélection de cette année, parce que tout d'abord, on a affaire à un véritable personnage de roman, un personnage excentrique, anticonformiste, un personnage qui rejette totalement les valeurs de la société et qui vit dans des conditions à la limite de la clochardise, dans un 15 mètres carrés. Il court le risque d'être expulsé, son compte est perpétuellement à la limite du découvert, il oublie de remplir ses indemnités de chômage, il est alcoolique, il s'imbibe quotidiennement de vodka, mais au fond de lui, c'est un roi qui tient ferme sa couronne. Et ça y est, le moment décisif est arrivé, celui du vote. C'est chacun notre tour que nous sommes allés mettre dans l'urne le livre qui méritait selon nous ce prix. Dernière discussion pour convaincre son voisin de voter le même livre que lui, et après le vote et le dépouillement, le jury proclame les résultats. C'est super, je suis très content de voir que c'est pas mal réparti entre les quatre. Ça prouve bien que voilà, on est capable de consommer des univers différents oui, absolument. C'est vraiment, ça prouve la richesse de vos esprits. Donc c'est super. Alors, le fou, tiens ferme ta couronne à 30 votes. Donc Bakita, on a 47. L'ordre du jour 24. Et l'art de perdre 36. Et oui, départager un livre en un seul tour était très improbable. Et nous avons donc voté un par un, et cette fois-ci, on se demande quel livre on prend. Car, pour beaucoup, leurs chouchous ont été éliminés dès le premier tour. La tension est palpable, il fait chaud, très chaud. Nous observons attentivement les dépouilleurs comptabiliser les voix. Le choix est dissimulé, et Yamen Manaï va se prononcer pour déclarer le vainqueur. Je tiens à dire mon émotion de voir cette urne et cet exercice de vote, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, même pour un prix littéraire, on n'avait pas la possibilité d'un tel exercice. C'est quelque chose qu'on a gagné, c'est quelque chose qu'on doit défendre, c'est quelque chose à laquelle on doit s'accrocher. Alors je suis heureux de voir l'enthousiasme autour de cette urne, de voir que tout le monde a joué le jeu. Il y a eu quelques déceptions, il y a des personnes qui ont exprimé une déception des deux finalistes parce que leur chouchou n'était pas dans la course finale. Alors c'est la démocratie, c'est comme ça, mais ça ne détrônera pas le livre et l'auteur dans votre cœur. Donc vous pouvez toujours parler de votre chouchou, de votre livre, vous pouvez toujours le défendre auprès de vos amis, en faire la promotion. Là, il n'y a aucun jugement de valeur, mais voilà, c'est plus une affinité collective qu'on va découvrir. Alors, il y a 11 bulletins nuls,
C'est comme ça. Il y a des personnes qui n'ont pas adhéré au choix final, et donc ils ont exprimé un vote blanc ou un vote alternatif. On a eu même des faux monnayeurs, par exemple. Et alors, on a un gagnant. Il n'y a pas une égalité parfaite, mais il y a quand même un préféré du public. Et je pense qu'il reflétait la passion autour d'un personnage qu'on a évoqué en long et en large en travers. Donc, the winner is 61 votes pour Pakistan, 49 pour l'Arde de Perdre. Le concours Choix de la Tunisie 2017, Véronique Olmy pour Bakita. Bakita de Véronique Olmy est donc le prix Goncourt, choix de la Tunisie. Joie pour certains, déception pour d'autres, elle l'a gagné à la loyale. Et, une fois la salle vide, nous avons pu interviewer monsieur Philippe Claudel. Tout d'abord, nous lui avons demandé ce qu'il a pensé en général de cette expérience, le prix Goncourt, choix de la Tunisie. C'est toujours extrêmement stimulant, enthousiasmant et émouvant de voir les jeunes générations passionnées pour des livres et débattre justement de leur goût, de leur choix, confronter leurs avis, leurs ressentis, leurs sentiments à propos des romans qui ont été lus. Donc là, 4 romans contemporains français qui sont proposés, récemment sortis il y a quelques mois, plusieurs groupes de dizaines de jeunes filles et de jeunes garçons qui les ont lus, qui en ont parlé avec beaucoup de passion, beaucoup d'arguments aussi, de raisons, d'analyses intelligentes, de fines critiques. Et quand on est un observateur comme moi, et aussi quelqu'un qui est un lecteur, eh bien on se dit qu'il y a de l'espoir justement de voir des jeunes gens qui reprennent le flambeau de l'amour des livres et de la littérature. Et qu'a-t-il pensé des 2 finalistes, soit Bakita de Véronique Olmy et L'Art de Perdre d'Alice Zaniter? Les 2 finalistes, je ne vais pas vous dire qu'on ne les a pas aimés, puisqu'ils faisaient partie des 4 finalistes qui étaient les nôtres, puisque le choix de la Tunisie a pris le dernier carré. Donc si on les a amenés jusqu'à ce stade de la compétition dans le prix Goncourt, c'est qu'ils avaient recueilli une majorité, puisque nous fonctionnons exactement comme vous avez fonctionné, nous fonctionnons avec une majorité de voix. Donc il y en a certains qui sont heureux et d'autres qui sont peut-être un peu moins heureux quand ce ne sont pas leurs candidats ou leurs préférés, mais c'est la loi de la démocratie. Nous avons pu également interviewer Yaman Manaï et nous lui avons demandé ce qu'il a pensé du choix de la Tunisie. Alors, je pense que c'est un choix courageux. Je l'ai souligné pendant mon discours à la fin parce que je trouve que accepter que le salut vienne d'une autre religion monothéiste qui est différente de l'islam, pour des gens qui sont musulmans, c'est quelque chose qui est une preuve de tolérance et d'ouverture d'esprit. Donc j'ai aimé cette tolérance et cette ouverture d'esprit qui est une caractéristique et une marque de la Tunisie. Et ce qui était encore plus touchant, c'est que c'était un personnage qui a fait l'unanimité auprès de plusieurs personnes, même des personnes qui étaient par exemple voilées. C'était très touchant de les voir défendre la cause de cette femme qui, par la chrétienté, a aboli son esclavage. Et qu'a-t-il pensé de L'Art de Perdre, l'autre finaliste? J'ai beaucoup aimé L'Art de Perdre également à titre personnel, mais voilà, le vote décide, le choix de la majorité est celui de Bakita. Je pense que L'Art de Perdre a eu sa part du gâteau en France parce qu'il a été désigné Goncourt choix de lycéen, me semble-t-il. On partage la lumière entre Alice et Véronique, et donc c'est très bien qu'on ait un nouveau lauréat, qu'on puisse parler de ce personnage-là et de le mettre en valeur. C'est très bien aussi. Et voilà, je pense que Alice ne sera pas déçue de savoir que Véronique a remporté le Goncourt choix de la Tunisie, parce que je pense qu'elle doit aussi apprécier son livre. Enfin, nous nous sommes demandé quelle a été sa réaction face à autant de personnes ayant lu les livres. J'étais impressionné par l'implication des élèves, j'étais impressionné par leur discours, par leur analyse critique. Et je ne suis pas en train de flatter les lycéens en leur disant que j'ai appris d'eux des choses, j'ai aimé leur grille de lecture. Je pense que vous avez impressionné aussi Philippe Claudel, qui est membre de l'Académie Goncourt. C'est la première fois qu'il vient en Tunisie, et donc j'étais très content qu'il vienne dans ces circonstances-là et qu'il découvre l'énergie et la beauté de notre jeunesse, leur ouverture d'esprit, leur maîtrise de la langue française, donc c'était magnifique. Quelques élèves nous ont donné leur avis à chaud. Nous avons également demandé leur avis sur cette journée assez incroyable et allaitante, et voici leur réponse. Alors Bakita, c'est le livre pour lequel j'ai voté à la base, les 2 tours d'ailleurs, parce que je pense que il s'est démarqué par son originalité, par le fait que ce soit poignant, l'écriture est à la fois fluide, à la fois il y a une certaine pesanteur, une gravité qui fait que c'est vraiment touchant, on est vraiment pris dans l'action, le personnage est très attachant, c'est une belle leçon de vie et je suis très contente qu'il ait gagné justement le prix cette année.
Alors, je pourrais pas vraiment dire être déçue puisque c'est un choix qui a été voté presque à l'unanimité, une grande majorité a voté pour lui, mais ce n'est peut-être pas celui auquel je m'attendais. Notre choix de groupe était Tiens ferme ta couronne, qui était un livre qui en a passionné certains et que d'autres ont vraiment haï. Je n'ai pas pu me prononcer honnêtement au sujet de ce livre qui était très... Mon avis était très mitigé au sujet de ce livre. Mais mon choix personnel, mon cœur balançait vers l'ordre du jour, qui est un livre dont l'écriture était merveilleuse, la lecture fluide, facile, et l'histoire abordée, même si elle est connue et qu'on l'étudie, elle est abordée d'une manière autre, et même si je la connaissais déjà, j'ai adoré la relire avec ce style d'écriture et ces phrases brèves et en même temps fortes. Mais je ne peux pas dire non plus que Bakita ne méritait pas sa victoire, puisque c'est un livre qui aborde une cause importante. Qui n'est pas forcément reconnue partout et qui est encore d'actualité avec toutes ces histoires de traite qu'on apprend en Libye ou autre. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée en général? En général, l'ambiance était vraiment géniale. C'est une expérience que je retenterai avec plaisir l'année prochaine. J'ai beaucoup aimé échanger avec différents élèves, avec les auteurs, avec nos professeurs. Et c'était vraiment très riche et ça m'a apporté beaucoup de choses en tant que tel. Après cette dure journée, le bus nous ramène au lycée. Tout le monde est fatigué, mais joyeux, d'humeur chantante. Moi, je vous conseille de lire L'Art de perdre, un excellent livre qui retrace le parcours d'une famille algérienne qui a pris parti pour la France durant la guerre d'Algérie et a dû ensuite s'exiler.